On la présente comme historique, la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle des États-Unis, mais entre surprise et indifférence, elle ne semblait pas vraiment retenir l'attention des personnes croisées ce mercredi matin, comme ici à Épinal. Je ne le savais même pas, j'ai pas regardé les résultats ce matin et donc vous m'apprenez que Donald Trump serait en tête. On tombe vraiment très bas, très très bas. De voir les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter, c'était un peu logique qu'ils allaient prendre quelqu'un qui peut un peu serrer la vis là-dessus, quoi. À part les invectives, les insultes, les grossièretés, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. Je ne vois pas trop ce qu'on peut retirer. Un peu déçu que ce ne soit pas une femme, que ce ne soit pas les démocrates, mais bon, voilà. Ça semble loin et pourtant on a l'impression que ça va décider un peu tout notre futur qui va arriver. Il fut le 45e président américain, il sera donc le 47e. Donald Trump signe un comeback spectaculaire. Vu de la France et des États-Unis, voici quelques réactions. Celle de Benoît Hosson, tout d'abord. Ce professeur de l'IUT d'Épinal, dont la famille est originaire du Texas, il croyait à la victoire de Kamala Harris. Je me suis relevé même au milieu de la nuit. J'ai vu que c'était 2 heures du matin, les premiers États républicains tombaient. Mais souvent, c'est souvent le cas en fait. Les premiers États sont républicains, puis après ça s'équilibre avec les démocrates. Donc j'avais quand même ce matin, à 6 heures du matin, j'avais de l'espoir quand je me suis réveillé. Mais non, c'était joué. Le leader républicain a donc réussi, malgré ses outrances, à revenir dans le bureau Oval. Ses promesses de campagne inquiètent Thomas Larouyoung, professeur de sciences économiques originaire de Mirecourt au lycée français de San Francisco. Si Donald Trump commence à mettre en place des règles pour l'immigration qui sont beaucoup plus difficiles, parce que moi, dans ma situation, donc j'ai un visa qui correspond à chaque fois à un contrat d'1 an que j'ai avec le lycée français, ce qui fait qu'on pourrait très bien imaginer que l'immigration met en place des règles plus difficiles pour essayer de limiter les flux de migration, même si je pense qu'en tant que Français, on est quand même moins touché par des règles très drastiques d'un point de vue de l'immigration. Agathe Ducard, directrice marketing, originaire d'Édoual, elle est installée depuis 14 ans à Chicago. Le réveil est un petit peu dur, même si on s'y attendait un petit peu, malheureusement. Et les craintes, c'est que ça va repartir un petit peu comme il y a 4 ans, où on va se retirer de plein d'accords internationaux, on va reculer sur l'environnement, le pays va être encore plus divisé qu'il l'est déjà. Donc ça va être compliqué, mais bon, on a survécu une fois, donc on peut le faire. La présidente de l'association US Memory Grand Est, qui œuvre pour le devoir de mémoire des militaires américains, appliquera un droit de réserve sur son vote, mais livre en filigrane son avis sur la victoire trumpiste. Tout ce que moi je souhaite, c'est que l'Amérique sorte de cette tristesse, de ce qu'on sent. On sent que l'Amérique n'est plus ce pays triomphant et les Américains sont très patriotes. Je souhaite pour eux, de tout mon cœur, que l'Amérique redevienne un pays d'ordre et puis de vie plus facile. Pour Amon Bey, danseur new-yorkais, vosgien d'adoption et sympathisant démocrate, quel que soit le président élu, il faut donner plus de place à la culture aux États-Unis. Apparemment, il a gagné. Et donc, voilà, c'est comme ça. Je suis démocrate, mais on ne peut pas toujours gagner les batailles. Pas si inquiet que Donald Trump arrive au pouvoir? Ah, je vais faire semblant. Alors, non, j'ai de bonne foi que, avec raison, logique, qu'on va réussir à quand même faire le mieux avec ce qu'on a, avec qui on est, avec ce qu'on a. Voilà. Plus largement, y aura-t-il des conséquences pour l'Europe, la France et qui sait l'économie vosgienne? Car Donald Trump, qui défend un protectionnisme sévère, aura de quoi appliquer sa politique avec une Chambre des représentants et un Sénat sous contrôle républicain.